Ça va? J'espère que tu as bien dormi. Sinon, j'espère que ta journée sera meilleure. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à méditer sur notre propre taille, c'est-à-dire nous ne sommes pas Dieu, nous sommes des humains. Dans la première lecture d'aujourd'hui, on a un petit prince de Tyr qui a réussi à vaincre les villages autour dans une guerre. Et il a commencé à se prendre pour Dieu. Il se disait, je peux tout faire, je peux faire tout ce que je veux, je m'en fous des autres. Et bien, Dieu a envoyé le prophète Ézéchiel pour aller lui rappeler qu'il était seulement un être humain et non pas Dieu. Vous savez, nous aussi, parfois, quand on réussit dans un domaine, on a tendance à se prendre pour Dieu, à se croire capable de tout faire et de même mépriser les autres qui ne réussissent pas dans le même domaine. Eh bien, non. Le Seigneur nous dit ce matin, ça n'est pas bon. Il ne faut pas se prendre pour Dieu ni mépriser les autres. Ça, c'est la première chose que je trouve très intéressante dans les textes d'aujourd'hui. Ça, c'est tiré de Ézéchiel chapitre 28, le verset 1 à 10. Le prophète est allé rappeler au petit prince de... ah non, ce n'est pas le Petit Prince, le livre que tout le monde connaît en France. Hein. C'était il y a 600 ans avant Jésus-Christ. Voilà. C'était important que je clarifie ça. Donc le Petit Prince de Tyr s'est croyé Dieu et le prophète lui a rappelé ce matin, non, tu n'es pas Dieu, tu n'es simplement un être humain. Et ça suffit déjà, hein. C'est déjà magnifique d'être un être humain. Donc tu n'as pas besoin de te prendre pour Dieu. La deuxième chose qui sort pour moi dans les textes d'aujourd'hui est dans l'Évangile. L'Évangile d'aujourd'hui est tiré de Matthieu chapitre 19, de versets 23 à 30. Dans cet évangile, Jésus dit à ses disciples qu'il serait difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Les apôtres étaient étonnés parce qu'il ne faut pas oublier que Jésus, comme ses apôtres, était juif. Et au milieu juif, dans le temps, l'argent, le commerce était très, très loué, c'était très valorisé, c'était un signe de la bénédiction de Dieu. Comment se fait-il que Jésus maintenant dit qu'il serait difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux? Il va jusqu'à dire même qu'il sera plus facile pour un camel, comment on dit camel en français? Quelque chose comme un cheval. Ce serait plus facile pour que cela entre dans le trou d'une aiguille plutôt que pour un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et les apôtres étaient étonnés parce que ce n'est pas possible. Mais ce qu'il faut retenir là-bas n'est pas ces images. Hein. Ce qu'il faut retenir, c'est le fait que quand on est riche, on a la tentation de mépriser les autres et de vouloir toujours plus. C'est cette volonté, ce désir pour le toujours plus, cette tendance vers le consumérisme que Jésus condamne. Ce n'est pas le fait d'être riche. Donc être riche est toujours une bonne chose. C'est souvent une bénédiction de Dieu même. C'est souvent un signe de beaucoup d'efforts, de beaucoup de travail. Mais quand on est riche, il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas Dieu. Si on fait le lien entre le premier message et le deuxième message, nous comprenons mieux. C'est bien d'être riche, mais en étant riche, il ne faut pas se croire Dieu. On reste humain. Et voilà ce que le Seigneur voulait nous montrer là-bas. Mais une troisième chose qui me semble aussi intéressante, c'est que Jésus nous invite au détachement. Il propose à ses disciples de laisser partir certaines de leurs affaires. Il est dit, parce que Pierre pose la question, « Seigneur, nous, on a tout laissé pour te suivre. Qu'est-ce qu'on aura comme récompense ?» Et Jésus leur dit, « Oui, justement. Vous pouvez pratiquer la frugalité bienheureuse. Vous pouvez laisser certaines choses partir. » D'ailleurs, la frugalité bienheureuse, c'est une expression que j'aime bien, qui n'est pas le fait de se contenter de tout strictement nécessaire, d'éviter la surabondance, d'éviter le sur-mesure, de vivre selon ce dont on a besoin seulement. Et tu vas trouver que tu seras plus en équilibre. Et Jésus nous dit qu'on sera récompensé si on décide de vivre dans une frugalité bienheureuse. Et il nous dit d'ailleurs, si vous avez quitté les maisons, les terres et tout ça pour me suivre, suivre Jésus, bien sûr, ça veut dire suivre le chemin vers le bonheur, le chemin vers la lumière, le chemin vers le Seigneur. Voilà, c'est ça, suivre Jésus. Donc, si tu veux faire ça, si tu veux donner du sens à ta vie, évidemment, il y a des choses que tu vas devoir, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, abandonner. Tout ce qui est de trop, tout ce qui te sort de ton équilibre vital, ça va t'aider à suivre le Christ et c'est exactement ça, la récompense. Ce n'est pas le ciel. Le ciel, c'est
pour moi, c'est un plus. Mais déjà, ici-bas, tu seras heureux. Tu vas trouver une récompense dans le bonheur que le Christ va te donner du fait d'avoir décidé de laisser tout ce qui était de trop. Tu peux même déjà l'essayer au niveau de tous les jours. Si tu arrêtes dès aujourd'hui de faire de trop dans la nourriture, de trop dans la télé, de trop dans l'Internet, de trop dans tout, si tu essaies déjà, à partir d'aujourd'hui, de ne plus faire de trop dans n'importe quelle chose, tu verras que déjà, tu trouveras un équilibre bienheureuse. C'est ce que le pape François appelle la sobriété bienheureuse. Ça va te rendre déjà plus heureux. Je prie pour toi aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.